Plutôt que de précariser le travail agricole, il faut renforcer son attractivité et garantir des conditions de travail dignes aux hommes et aux femmes qui nous permettent de nous nourrir en France, mais aussi partout dans le monde. S'il y a bien une chose que notre groupe partage avec ce texte, c'est l'idée que notre modèle agricole doit être transformé en profondeur. Pour le reste, nous ne partageons ni la vision de l'agriculture développée dans cette proposition de loi, ni les solutions qu'elle entend mettre en avant. C'est donc deux visions qui s'opposent. Poser le sujet de l'agriculture, c'est aborder un système complexe, plongé au cœur de l'économie mondialisée et qui mêle entre elles plusieurs questions essentielles. La question d'abord des ressources naturelles, de l'eau, de l'air, de la terre qui nous nourrit et dont nous devons prendre soin car nous n'en avons qu'une. La question également centrale du travail et de la rémunération des femmes et des hommes qui nous permettent de nous nourrir et qui vivent chaque jour les conséquences d'un changement climatique qui s'accélère. Et enfin, la question du droit à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. L'enjeu est de taille. Nous ne pouvons désormais que le constater, c'est une alimentation à deux vitesses qui s'est mise en place dans notre pays, propulsée par une inflation alimentaire sans précédent et par les échecs de décennies entières à favoriser les traités de libre-échange plutôt qu'à encourager et accompagner une agriculture locale, bio et paysanne. Les phénomènes d'agrandissement, de spécialisation qui entraînent des accaparements fonciers et qui conduisent à une disparition des paysans sont ignorés et passés sous silence. La compétitivité par le prix reste le prisme, de réflexion, mandat après mandat, gouvernement après gouvernement, sans reconnaître les spécificités de l'agriculture ni l'absolue nécessité d'une exception agricole. Les traités de libre-échange restent la logique de la politique agricole française, sans cesse guidée par le moins-disant social et environnemental, sans parler de la PAC, dont il faut revoir les priorités et les critères. Ces raisonnements nous conduisent sur une pente dangereuse, celle du renoncement, mais aussi du dénigrement parfois de l'administration et des agents publics, en particulier l'ANSES, dont vous, monsieur le ministre, nous avez dit qu'elle n'a pas vocation à décider de tout, tout le temps, en dehors du champ européen et sans jamais penser aux conséquences pour nos filières. Alors vous avez raison, monsieur le ministre. Parfois, on peut concilier intérêt économique et social, mais souvent, privilégier les intérêts économiques de court terme va à l'encontre de la défense de l'intérêt général, de la santé et de l'environnement. Et non, nous n'avons pas le temps de faire une pause environnementale de 5 ans, n'en déplaise au président de la République, ni sur la qualité de l'air, ni sur la qualité de l'eau, ni sur la qualité des sols. Sur ce dernier point d'ailleurs, nous allons d'aberration en aberration, et nous le voyons bien sur la question des retenues d'eau. Déclarer systématiquement, sans distinction, qu'elles relèvent de l'intérêt public majeur reviendrait à autoriser toutes les méga-bassines. L'eau doit être considérée comme un bien commun et sa gestion doit reposer sur le triptyque préservation, partage et juste répartition. Car l'eau est une ressource indispensable à la vie et la réalisation de tels ouvrages se faire à partir de critères de faisabilité, de pertinence scientifique et d'objectifs d'utilité publique. Quant aux projets de territoire pour la gestion de l'eau, ils n'ont pas vocation à donner blanc-seing à toutes les méga-bassines, mais bien à interroger l'ensemble des possibilités sur un territoire pour optimiser, répartir et préserver la ressource en eau. Enfin, dernier point et non des moindres, la question de l'emploi et du travail agricole. Le milieu perd des actifs, il peine à renouveler les départs à la retraite. Et c'est toute une politique de l'emploi qu'il faut revoir pour lutter contre les conditions de travail dégradées et notamment contre les dispositifs fiscaux qui encouragent le recours aux contrats courts et saisonniers. Plutôt que de précariser le travail agricole, il faut renforcer son attractivité et garantir des conditions de travail dignes aux hommes et aux femmes qui nous permettent de nous nourrir en France, mais aussi partout dans le monde. Car c'est tout un système mondial qu'il faut repenser. Un système où des multinationales toujours plus avides de profit épuisent les terres des pays en voie de développement, exploitent les populations locales,
condamne la biodiversité et avec elle toute notre humanité. Un système où le capitalisme règne en maître sur des marchés mondiaux et où les agricultures vivrières et les petites structures n'ont pas leur place. Au traité de libre-échange et à la compétition mondiale, il faut opposer les coopérations entre pays, inverser les logiques à l'œuvre dans ce capitalisme dévastateur pour l'humain et pour la planète. Pour finir, la rémunération du travail paysan, la réduction du réchauffement climatique, l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, la préservation de la biodiversité sont les seules conditions d'une sécurité alimentaire française et mondiale, et elles sont incompatibles avec les lois du profit. Je vous remercie.